Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur, et sa parole est l'autorité finale. Alléluia. Alors, nous voulons terminer, ou bien nous voulons clôturer ce que nous avions commencé, en parlant hier, en disant que la prière est la clé de ta réussite en tant qu'enfant de Dieu. La prière est la clé de ta réussite en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu vas réussir ou tu vas échouer par rapport à ta vie de prière. Tu vas réussir ou tu vas avancer ou reculer par rapport à ta vie de prière. Maintenant, nous avions parlé de la prière, nous avions dit que nous prions comme des rois et des reines. Nous ne prions pas comme des esclaves, comme des gens qui quémandent, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il voulait. Non, nous prions par rapport à la foi. La Bible dit: approche-toi avec assurance. Hébreux 4 au verset 11. Approchons-nous avec assurance, c'est-à-dire avec confiance. Tu sais, la confiance est un produit de ta connaissance ou de la connaissance que tu as envers la personne chez qui tu vas. Quand tu sais que cette personne-là, c'est une bonne personne, bien sûr que tu vas avec confiance. Alléluia. Tu sais que non, il va me donner la réponse que je cherche. Mais lorsque tu ne connais pas la personne, c'est là que tu commences à pleurer, tu commences à quémander, parce que tu ne connais pas la nature de cet individu. Mais si tu connais la nature de ton Dieu, alléluia, je ne vois pas pourquoi tu vas commencer à pleurer ou à quémander pour savoir si ton Dieu va répondre. Alléluia. D'où nous avons dit la prière, c'est notre source. Je le répète encore, la prière, c'est notre source. Sans la prière, papa, nous ne sommes rien. Alléluia. Mais comme je le dis tout le temps, la prière, elle est bonne, mais la prière basée sur la parole de Dieu. La prière basée sur la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu risques d'être dans les erreurs. Alors, nous allons commencer une réalité par rapport à cette prière. Vous regardez même dans Ésaïe 59, au verset 1. Alléluia. Verset 1. Ésaïe 59, le verset 1. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. La Bible dit, n'oubliez pas dans cette émission, bloc-notes, bic et Bible en papier. C'est très important. Alléluia. Nous devons être des étudiants de la Bible et non pas des lecteurs. Tu lis et puis non. Tu dois être un étudiant. Un étudiant, c'est celui qui lit. Un étudiant, c'est celui qui étudie. Un étudiant, c'est celui qui médite sur la parole de Dieu. Car la méditation emmènera à la manifestation. Laisse-moi te le dire encore. La méditation emmènera à la manifestation. Alléluia. Et voici ce que la Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1. Je vous lis à partir de la version Darby qui peut différencier des versions Louis II, mais ne vous en faites pas. Je vous dirigerai s'il y a des grandes différences. Alléluia. Voici la main de l'Éternel, nous dit la Bible. Voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille appesantie pour entendre, ou bien son oreille est devenue trop lourde pour entendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu te vis, la situation dans laquelle tu te trouves plutôt et tu vis. Je veux que tu comprennes ces choses. Que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Alléluia. D'où ce qui fait que si tu penses que tu es bloqué, tout ça, la main de l'Éternel va te délivrer. La main de l'Éternel va te délivrer. Il dit ni son oreille trop lourde pour vous entendre. Alléluia. Ou appesantie pour vous entendre. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'être ton bouclier. Dieu a décidé d'être ta force. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel est mon bouclier et ma force. Alléluia. D'où ce qui fait que Dieu est en train de te dire que je suis prêt. Mais pour que Dieu rentre en action dans ta vie, pour qu'il rentre en action en ce qui te concerne, tu dois absolument lui donner accès au travers de la prière. C'est ça que la prière est. La prière, c'est donner l'accès à Dieu dans ce monde. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça quand je dis donner accès à Dieu. Ils vont te dire, mais toi, tu es qui pour donner accès à Dieu? Oui, je suis la créature de Dieu
que Dieu a mis dans ce monde pour gouverner le monde. Alléluia. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, comment tu peux te dire des choses comme ça? Revenons dans Genèse. Alléluia. Je vais t'emmener dans Genèse afin que tu comprennes ces choses-là. Genèse 1 au verset 26. La Bible dit simplement ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre. Sur combien de la terre? Toute la terre. Dieu a appelé l'homme à dominer sur la terre. Comprenez bien ici, il dit faisons l'homme à notre image et eux, c'est eux qui doivent dominer, c'est pas moi, c'est eux. Ce qui veut dire c'est quoi? Comme je le dis souvent, l'exemple que j'utilise souvent, c'est que j'ouvre un restaurant, je mets tout ce qu'il faut dans le restaurant, et puis je te prends toi, je te mets manager du restaurant. Alléluia. Maintenant, chaque fois que je veux venir au restaurant, avant que je vienne au restaurant, pour que j'ai l'autorité de rentrer dans ce restaurant, il faut d'abord que je t'appelle. Alléluia. Il faut d'abord que je t'appelle. Pourquoi? Parce que c'est toi maintenant qui manage ou bien qui gère le restaurant. C'est toi qui gères le restaurant. Donc, tu es le gérant. Si, par exemple, le restaurant ferme à 21h et que moi, je viens à 23h pour manger, mon frère, ma soeur, si je casse la porte et que je rentre dans le restaurant, la police va venir, elle va m'arrêter. Parce que dans le registre de la police, le gérant du restaurant, ce n'est pas moi. Alléluia, le gérant du restaurant, ce n'est pas moi. Même si c'est moi qui est le patron même du restaurant, on va m'arrêter. Et lorsque le gérant va venir, c'est lui qui va me faire sortir de la prison. Il va dire, oh, en effet, je reconnais ce monsieur que c'est le patron du président. C'est le patron plutôt du restaurant. Alléluia. Donc, c'est un peu la même chose. Dieu a créé le monde. Dieu a créé, il a mis toutes choses dans le monde. Mais il a dit, le gérant du monde, ce n'est pas moi, c'est l'homme. Ce qui fait que maintenant, pour que je puisse m'ingérer dans les affaires de l'homme, il faut que l'homme me donne la permission. Et pour que l'homme me donne la permission, c'est ce qu'on appelle la prière. Quand tu pries, tu donnes la permission à Dieu d'accéder dans tes affaires. Alléluia. Dieu n'accède pas dans les affaires de quelqu'un. Maintenant, les gens me diront, mais Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Oui. Mais dans sa miséricorde, il a décidé de ne pas violer sa parole. Dieu ne va pas violer sa parole parce que toi, tu souffres. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que même dans la Bible dit qu'il y a eu une femme qui était cananéenne, qui a couru après Jésus-Christ. Elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et Dieu et Jésus-Christ s'est retourné, il a dit, papa, maman, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La nourriture des enfants. Donc, Jésus appelle la guérison la nourriture des enfants. Jésus appelle la délivrance la nourriture des enfants. Donc, ce qui fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être malade, tu ne peux pas être possédé, tu ne peux pas souffrir dans la vie. Pourquoi? Parce que le meilleur de Dieu a été donné pour toi. Alléluia. Le meilleur de Dieu a été donné pour toi. Et tu veux que je te dise le meilleur de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. En d'autres termes, le meilleur de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile de la grâce. C'est ça le meilleur de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Alléluia. Si tu veux connaître la vérité, papa, c'est en Jésus-Christ que tu trouves ça. Si tu veux avoir la grâce de Dieu, tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu trouves ça. Donc, en d'autres termes, je suis en train de vous faire comprendre que Jésus-Christ et Dieu lui-même est disposé à répondre à toutes vos demandes. Mais il répondra à vos demandes comment? Selon sa parole, non pas selon vous. Le problème qu'il y a souvent avec nous les humains, c'est que nous sommes tellement concentrés sur notre besoin que nous croyons, parce que je suis dans le besoin, Dieu va répondre. Dieu ne répond pas parce que tu es dans le besoin. Dieu répond parce que tu es dans la foi. C'est pour ça qu'il dit que ne soyez pas dans l'erreur. Ma main n'est pas trop courte pour délivrer, ni mon oreille trop lourde pour vous entendre.
Alléluia. Et là, vous allez voir, par exemple, là, il parle, il dit clairement, il dit, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Vos iniquités. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de ne plus vous parler. C'est vos iniquités qui ont mis séparation entre vous et Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qui as bloqué Dieu. Mais Dieu est là. Dieu veut tout le temps te parler. Alléluia. Donc, ce qui fait que Dieu est plus que disposé à nous parler. Maintenant, quand on parle de péché, il est vrai que les gens vont regarder, oui, c'est parce que je n'ai pas respecté les 10 commandements. Non, 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 non. Aujourd'hui, quand la Bible parle de péché, c'est lorsque tu ne crois pas. Alléluia. Laisse-moi te le dire encore. Lorsque tu ne crois pas. Lorsque Dieu te dit, je suis là, je t'écoute, mais toi, tu décides de ne pas croire. Celui qui a causé un mur entre toi et Dieu, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que toi, tu as décidé de croire que non, il faut naser Nzambe, Bolimbisi, il faut naser Nzambe, tout ça. Non, lui, il te dit, moi, je suis là pour t'écouter. Alléluia. Et le sang de Jésus t'a racheté. Et comme tu es racheté, tu peux me parler à n'importe quel moment. Parce que je t'écoute au travers du sang de Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ est en train de montrer et de révéler au peuple de Dieu. Alors, la prière, comme je vous ai dit, est notre source. Premièrement, il faut comprendre que la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles n'importe quelle personne ne possède rien. En d'autres termes, il y a deux raisons pourquoi Dieu ne répond pas aux prières. Ou bien, il y a deux raisons pour lesquelles tu ne vois pas les réponses. Écoutez, il y a deux raisons pour lesquelles les gens ne voient pas les réponses. Allons dans le livre de Jacques. Alléluia. Jacques. Gloire et louange à Dieu. Mon frère, comme je te le dis, il dit, approchez-vous de moi avec assurance afin de recevoir et afin de trouver. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu que la prière soit un jeu de cache-cache. Que on va voir tout ça, ceux qui volontaires. Non, non, non. Il dit, viens recevoir et viens que tu puisses trouver ou obtenir. Alléluia. Mais maintenant, la Bible nous montre qu'il y a deux raisons pour lesquelles on ne reçoit pas. Maintenant, quelles sont ces raisons? Jacques, du verset 1 jusqu'au verset 4, je vais vous lire ça dans la version Darby, il dit ceci. D'où viennent les guerres et d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent vos membres? Alléluia. Ça, c'est le verset 1. Et puis, maintenant, le verset 2, il dit ceci. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs. Vous ne pouvez pas obtenir, vous contestez, vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Je m'arrête là. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La raison première, pourquoi les gens n'ont pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Quelqu'un me dira, mais comment tu dis, moi, toutes les fois où j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu es sûr que tu as demandé à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je regarde les gens, ils ne demandent pas, ils se plaignent. Tu entendras, ok, prions. Oh Seigneur, tu sais combien j'ai besoin de cette voiture. Oh Seigneur, tu sais combien j'ai mal, papa. Tu sais combien la vie est difficile. Oh Seigneur, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas une demande, mon frère. Ce n'est pas une demande. Une demande, c'est voici ce dont j'ai besoin et je te demande si tu peux me le donner. Alléluia. Voici ce dont j'ai besoin et je demande si tu peux me le donner. Ce qui fait qu'une demande, papa, une demande, elle est claire et directe. Alléluia. Ce n'est pas une plainte. Alléluia. Donc la Bible nous dit, raison numéro 1, les gens ne demandent pas, c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas. Maintenant, si nous continuons à lire au verset 3, et il dit,
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Voilà les deux raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas dans la prière. Amen. Ils ne demandent pas et puis quand ils demandent mal. Mon frère, ma soeur, voici que notre temps d'aujourd'hui arrive à sa fin. Je voudrais, mon frère, te rappeler que tout ce que je fais ici, tout ce que je dis, ne trouve son sens que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La prière n'a sa puissance que lorsque tu n'es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu feras de la prière, tu feras des prières, mais ce sera du bruit. Ce sera simplement du bruit et tu ne verras jamais rien se produire. Car nous parlons de la prière dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, mon frère, ma soeur, je veux te donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, la Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alors, je veux que tu puisses répéter cette prière avec moi d'un cœur sincère, papa. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses extraordinaires. Juste répéter ceci en disant, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je reconnais que tu es le Dieu vivant. La Bible déclare que si je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, papa, je te confesse Jésus comme Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible dit que je suis sauvé. Alors je reçois maintenant le salut de Jésus dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, je veux te dire que tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ton grand frère et Dieu est ton Père et le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur, et surtout là où on t'enseigne à vivre les réalités du ciel sur la terre. Si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous, nous allons t'aider, nous allons te guider, et nous allons aussi, s'il est possible, t'inviter afin que tu puisses jouir de la parole de Dieu avec nous. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Sing a song in the sanctuary.